DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. La grande maison de Jean Bernard était saturée des membres de la famille, ayant répondu présent à l'invitation. Béa ne savait plus à quel saint se vouer, entre les remontrances en longueur de journée de sa belle-mère, qui n'était jamais satisfaite de ses réalisations, et sa belle famille qui foutait tout en l'air dans la maison, sous le seul prétexte que c'est la maison de leur frère, et qu'ils pouvaient se permettre de faire ce qu'ils voulaient. Heureusement que sa ménagère était présente, pour lui donner un coup de main. Les enfants étaient déjà prêts, vêtus dans leurs vêtements traditionnels, confectionnés par le même tailleur sénégalais, qui avait réussi le privilège de confectionner pour les mariés. Bernard et sa femme étaient encore dans leur chambre pour s'habiller. Il avait remarqué la nervosité de sa femme depuis ce matin. Chérie, tu as un souci? Je te trouve très tendue depuis hier même. Comment ne pas l'être, quand ta mère veut tout commander? Même ce qui ne la concerne pas, elle trouve toujours à dire. Franchement, ça fatigue. Je suis désolé. Tu devrais déjà être habitué à ces crises hystériques. Ah non. On ne s'habitue pas aussi facilement. À distance, oui, je peux gérer. Mais pas lorsqu'elle est sur place. C'est ma maison, du coup ce n'est pas elle qui décide ce que je dois préparer pour toi, ou pour les enfants. C'est même quoi avec elle tous les jours? Et si tu ripostes, elle va crier au scandale. Heureusement qu'elle partira après la cérémonie. Ne t'en fais pas, ma chérie. Ça va aller. Tu es très belle dans ta robe. Avoue que j'ai bon goût. Je n'ai jamais douté de tes choix, concernant mes vêtements. Ils me vont toujours bien. Mais ta mère a critiqué, croyant que c'était mon choix. Tu vois donc qu'elle fait exprès. Ignore-la, et tâchons de passer une bonne soirée. Si seulement c'était facile à faire. Ils reçurent au même instant un visiteur, qui tambourina. C'était leur fils, qui entra, après avoir reçu l'ordre de son père. Papa? Mon habit ressemble au vôtre, hein? Oui, c'est le complet de la famille. Ta sœur a fini? Oui, elle a fini. Elle est avec grand-mère. Mais papa? Grand-mère a dit que tu pars encore te marier. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Et nous? On fait comment? C'est-à-dire? Si tu te maries, on devient quoi avec maman? Cabrel, ta mère restera toujours ma femme. Elle sera la première femme, et maman Andréa sera la deuxième. On deviendra une grande famille. Ah bon? C'est normal de se marier beaucoup de fois? Tout à fait. Et ça s'appelle la polygamie. Ah oui, j'ai déjà entendu parler. Je pourrais aussi avoir beaucoup de femmes alors? Non. Tu n'auras pas beaucoup de femmes, mais une seule. Mais si papa en a deux, pourquoi pas moi? Oui, mon fils. Tu pourras avoir autant de femmes que tu voudras. N'écoute pas ta mère. Bref. Quand tu seras plus grand, on en reparlera. D'accord? D'accord, papa. Allons-y. Je suis déjà pressé. Va nous attendre dehors. Le petit s'exécuta en courant. Béa regarda alors son mari d'un œil méfiant. Ne me regarde pas comme ça, chérie. Il doit savoir que mon mariage est normal. Je ne commets aucun délit. Oui, et après? Étais-tu obligé de lui dire qu'il pouvait aussi épouser plusieurs femmes? Tu crois que tout le monde a cette capacité-là? Si mon père l'a eu, moi je l'ai eu, mon fils l'aura. Si tu as fini, on peut partir. Ne nous faisons pas attendre. Béatrice toisa son mari, et ils sortirent. Le cortège constitué de 6 voitures, quitta ensuite le domicile familial, pour se rendre pour la dot chez la famille Nanga. C'était tout un spectacle qui les attendait dans cette maison, déjà habillée pour la circonstance. Les tentes étaient plantées dans la cour,
avec des chaises habillées aux couleurs des mariés. Béa trouvait cette décoration très belle, même si elle faisait mine de ne pas aimer, pour ne pas donner l'impression d'être en harmonie avec tout ce qui s'y passait. Maman Espérance les reçut dans son précieux salon luxueux. Béatrice pouvait découvrir à travers les photos accrochées au mur, que le père de Andrea était une personnalité proche du gouvernement. Sur la plupart de ces photos, on pouvait voir feu Monsieur Nanga, accompagné du gouvernement de la région, et sur 2 autres, celle avec le président de la République. À travers ces images, elle comprit que sa coépouse venait d'une bonne et grande famille. Une bonne raison de la piétiner, lorsqu'elle aurait l'occasion. Le complexe d'infériorité la submergea dès cet instant. Elle qui venait d'une famille modeste. Elle se disait qu'elle ne serait pas respectée par sa coépouse. Ce qui amplifia ses inquiétudes. Voyant sa belle-mère se rapprocher de la mère de sa coépouse, Béa était embarrassée, car si ces 2 femmes parvenaient à s'entendre, elle savait qu'elle serait menacée dans son foyer. Ce mariage commençait sérieusement à ne pas l'intéresser. Les cérémonies allaient commencer dans quelques minutes, et Andrea était dans sa chambre avec sa maquilleuse, qui n'avait pas fini de la rendre particulièrement ravissante. Son frère arriva. Petite sœur, ta belle famille est déjà là. Ah bon? Ça a commencé? Pas encore, les oncles sont en pleine discussion. Mais ça ne va pas tarder. Je suis stressée. C'est normal, j'ai vu ta coépouse, c'est une belle femme. Oui, elle est belle. Elle a plus de corpulence que toi. Donc si tu veux bagarrer, réfléchis par 2 fois. Pardon Arnaud, laisse-moi. Je n'ai pas l'intention d'en arriver aux mains. Je me respecte beaucoup pour ça. Tant mieux, sinon il n'y a pas match, je te préviens. Bref, je vais voir comment ça se passe. Comme ça, je saurai comment me comporter, lorsque je viendrai doter la mienne. Doter qui? Le néant? Je suis en couple moi. Bref, j'arrive. Et Arnaud sortit de la chambre de sa sœur, laissant la maquilleuse finir son travail. Devant son miroir, elle se sentait précieuse, si élégante dans cette tenue. Ce jour marquera un nouveau chapitre de sa vie. Un chapitre rempli de maturité, d'émotion, et de familiarité. Après que la maquilleuse soit partie, elle prit sa Bible, pour lire un verset, et remettra sa nouvelle vie, entre les mains du Tout-Puissant, tout en lui demandant la sagesse, la patience, le discernement, et l'intelligence, pour mener à bien cette nouvelle mission. Après sa prière, elle était assise, pour attendre impatiemment, qu'on vienne la chercher. De sa chambre, elle pouvait entendre les cris de ses tantes d'un côté, et la fanfare de l'autre côté, qui faisait son travail. C'était une ambiance fulgurante dehors. Andrea avait hâte d'y être. Sa mère arriva enfin. Ouf maman, je m'impatientais. Tu as fini par porter les vieux bijoux de cette femme? Oui maman, et c'est normal. Ma belle-mère ne peut pas me donner des bijoux, et je refuse de les porter. N'encourage pas ce que tu ne peux pas faire. Je t'ai vu te plier en 4 ici, pour satisfaire ta belle-mère. Maintenant quand c'est moi, tu trouves anormal? Ne me crie pas là-dessus. Fais comme tu veux. La cérémonie a commencé il y a peu. Tu sais comment les négociations peuvent s'étendre sur une longue discussion. Et tes oncles sont très gourmands. Ils en demandent trop. J'ai même remarqué ta belle-mère s'agiter. Mais ton mari n'a pas de problème. Il s'est apparemment préparé à tout. Vraiment les oncles avec leur mendicité. On part alors? Apparemment c'est ta coépouse qui viendra te chercher. Tes oncles l'ont exigé. Ils veulent être sûrs qu'elle est d'accord avec cette union. C'est encore quelle qualité ça? Et si elle ne vient pas? Est-ce que la vie de ma coépouse compte maman? Qu'est-ce que j'en sais moi? Je n'ai jamais assisté à un mariage polygamique traditionnel. Mais je pense que tes oncles veulent juste se rassurer, que leur fille va être bien reçue par sa coépouse. Et moi je trouve ça juste. Moi je ne suis pas d'accord. Ce n'était pas au programme. Et si elle refuse alors? Ah maman, vous voulez seulement gâter mon mariage. Ah, ferme ta bouche là-bas. Tu crois que tu ne peux pas trouver un homme mieux que Bernard? Jusqu'à même elle veut me gronder. Reste là. Elle va venir te chercher. En tout cas si elle tient à son mariage, elle viendra. C'est ce que je ne veux pas. La contraindre.
Maman Espérance laissa sa fille seule bouder, et comptait les minutes qui passaient. Elle sentait qu'elle exploserait, si sa coépouse refusait de venir la chercher, et mettrait ça sur le dos de ses oncles, dans le but de saboter son mariage. Elle regrettait que son père ne soit pas là, pour diligenter cette cérémonie. Il aurait déjà tout bouclé, et il serait en train de festoyer. Quelle malchance, se disait-elle. Après près de 15 minutes passées à attendre qu'on la fasse sortir, elle reçut enfin Béa. Cette dernière entra dans sa chambre, et les deux femmes se firent face. Béa tenait un foulard en main, qui semblait être pour la tradition, et non pour elle. Elle était nerveuse, comme si elle avait été forcée. Ce qui n'encouragea pas Andrea à la suivre. Tu vas rester planté là, ou tu vas me suivre? Je préfère rester là, si tu es venu me chercher malgré toi. Oui, j'avoue que c'est malgré moi. Parce que ça ne m'avait pas été notifié à l'avance. Ça veut dire que tu ne veux pas de moi comme coépouse? J'ai accepté la polygamie. Sinon je ne serais pas ici. Tu viens, ou je vais dire à ton mari, oups. Notre mari que tu as renoncé à l'épouser? Et là tu serais très contente, j'imagine. Bah oui. C'est tout à mon honneur. Mais il ne s'agit pas de moi aujourd'hui. Je pouvais même ne pas être là. La cérémonie allait toujours se dérouler. Et c'est quoi ce foulard entre tes mains? Ah oui. Il a été dit, que je dois nous attacher les mains avec ce foulard pour sortir. Ça ne me plaît pas, mais bon. Ce sont les traditions. Ça ne me plaît pas non plus de me coller à toi. Mais bon. Qui sommes-nous pour bafouer la tradition? Tu peux maintenant nous attacher. J'ai hâte de retrouver mon mari. Oups. Notre mari. Andrea acheva ses propos avec un sourire dans le coin de ses lèvres, ce que Béa n'avait pas apprécié. Pour elle, c'était de la provocation. Vu qu'elle se faisait attendre dehors par la famille, Béatrice ravala sa fierté, et passa le foulard sur la main droite de Andrea, qu'elle passa ensuite sur la sienne, et fit un nœud. Les femmes pouvaient sortir à présent, sous l'acclamation de la famille, et le tambourinement de la fanfare. Bernard, qui était déjà inquiet, retrouva le sourire, et était plus apaisé. Ça lui fit chaud au cœur de voir ces deux femmes collées l'une à l'autre. Béa emmena sa coépouse jusqu'à son mari. Ce dernier dénoua le foulard, et récupéra sa femme, toujours sous les cris de la famille. C'était à Béa que venait l'honneur, d'offrir au couple leur première coupe vin, remplie dans un canari, que l'oncle de Andrea lui remit. On pouvait lire de la satisfaction sur le visage des oncles, et des deux familles, et des quartiers de cola furent distribués. Béa se retira un peu pour souffler. Toutes ces manifestations ne lui procuraient aucun plaisir. Tout que contraire, elle voyait son mari lui être volé, et pire encore, elle se voyait obligée de participer à cette dérobation. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous, qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter, et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Pourquoi tu t'es retiré? Ah oui, quelle belle question. Ce n'est pas facile, de voir son mari épouser une autre. Ce n'est déjà pas facile de le savoir dans les bras d'une maîtresse. De là à le voir marié à une autre, c'est la totale. Ne t'inquiète pas. Andrea est une bonne fille. Elle ne va pas te déranger. Et si elle tente de te mettre les bâtons dans les roues, on va l'arrêter. Tu es notre première reine-mère. Merci pour le soutien. Je vais retrouver les autres. Tu devrais aussi te joindre à nous. La fête s'annonce bien. D'accord, je te suis. Béa regarda son beau-frère s'éloigner. Elle secoua la tête, pour marquer sa déception. Elle reconnaissait très bien ce côté hypocrite, qui qualifiait son beau-frère. Il avait toujours eu un faible, pour les personnes qui avaient de l'argent. Du coup ça ne l'étonnerait pas de le voir se coller à Andrea. Un opportuniste. La dot s'acheva par une longue et bonne ambiance dans ce domicile. Cette ambiance annonçait celle de la fête le lendemain, après la célébration nuptiale à la mairie. Il était 10 heures, lorsque la famille se retrouva à la mairie, pour le fin mot de cette célébration.
Béa était tourmentée. Ce qu'elle craignait tant, était en train de se réaliser. Elle regardait son mari, heureux de passer la bague au doigt de cette femme, avec des paroles mielleuses, qui lui faisaient frissonner, et la rendaient jalouse. C'était fini pour elle. Elle avait désormais officiellement une coépouse. Sans perdre de temps, Andrea fit parvenir ses valises, et celles de son fils chez son mari. Après la réception qui se déroulera une fois à la sortie de la mairie, elle allait rejoindre son foyer conjugal. C'était un soulagement pour cette dernière, qui avait cru un instant ne pas pouvoir y arriver. Cela s'était fait, sans aucun incident, sans pleurs, ni bagarre, ni même opposition. C'était une nouvelle vie qui s'annonçait pour elle, dans cette maison, qu'elle partagerait avec sa coépouse. Béatrice occupant les appartements de droite, et Andrea ceux de gauche. Aucune pour croiser le chemin de l'autre, si ce n'était au salon, ou à la cuisine, qu'elles allaient partager ensemble. La grande famille Takam rejoignit le domicile familial, après une longue soirée arrosée, offerte par les mariés. Jean-Bernard et sa charmante épouse Andrea. Ils étaient satisfaits de leur union, ainsi que du dîner qu'ils avaient partagé avec la famille. À la maison, chacun rejoignit sa chambre. Les coépouses de maman Claire étaient allées se coucher, ainsi que papa Jean, et papa Martin. Seuls Alain et Roland étaient restés pour suivre la fête. Jean-Bernard aida Andrea à s'installer dans sa chambre. Le lit de leur fils déjà installé, elle le nettoya, avant de le coucher à l'intérieur. Elle envisagea ensuite de se changer, mais son mari la retint. Pas si vite ma chérie. Je vais moi-même te débarrasser de cette robe. Oh d'accord. Si tu veux. Allons prendre une douche. Je vais ranger mes affaires demain, c'est mieux. Je suis crevée. Avant de nous doucher, je vais vous parler Béatrice et toi. Viens au salon. Je vais l'appeler. Jean-Bernard se rendit alors, dans la chambre de sa première femme. Ah, tu n'es pas encore endormi? Tant mieux. Je t'attends au salon s'il te plaît. Au salon? Pourquoi faire? Je veux vous parler Andrea et toi. C'est quelle causerie qui ne peut pas attendre demain, Bernard? Tu as vu l'heure? Presque minuit. Je veux le faire aujourd'hui. Ça ne mettra pas long. Allez viens, on t'attend. Et Bernard s'en alla, laissant sa femme bouder. Au salon, Andrea s'y trouvait déjà avec sa belle-mère, bien installée dans un fauteuil. Ce qui surprit Bernard. Maman, tu n'es pas couchée? Je n'ai pas vraiment sommeil. Il paraît que tu vas discuter avec tes femmes. Ça tombe bien. Nous allons le faire ensemble. Maman, ce sont mes femmes, et non les tiennes. Je ne t'ai pas invité à cette discussion. Donc s'il te plaît, va te coucher. Il se fait tard. N'insiste même pas, parce que je ne bougerai pas d'ici. Il faut bien une personne, pour appuyer tes dires devant tes femmes. De plus, tu peux oublier un sujet important. N'oublie pas que je suis passé par là. Je suis plus avisé que vous. Jean-Bernard ficha une mine désespérée. Il n'avait aucun moyen de faire partir sa mère très encombrante, qui risquait de frustrer ses femmes. Il s'assit tout de même, pour attendre Béatrice, qui finirent par arriver. Elle prit un siège également. Bon. Puisqu'il se fait tard, je vais aller à l'essentiel. Déjà, je vais commencer par souhaiter la bienvenue à Andrea dans notre manoir. Comme tu peux le constater ma chérie, la maison est vraiment grande. Le côté que tu occupes, est à l'opposé de ta coépouse. Vous avez chacune 3 chambres, et 2 douches. Les pièces dans lesquelles vous pouvez vous retrouver ensemble, sont le salon, bien qu'il y en a 2. Aussi la cuisine, et le derrière. Je pense que la maison est suffisamment grande, pour que chacune reste dans son côté, dans le cas où vous voulez éviter le contact. Mais j'espère de tout cœur, que vous serez proches. À mon époque, on vivait dans la même pièce, et cela ne dérangeait personne. Donc mesdames, ne vous plaignez pas. Bernard fixa sa mère, comme pour lui demander de ne plus intervenir. Ce qu'elle comprit, et le toisa en retour. Il poursuivit ensuite.
Je n'ai pas besoin de te dire que tu dois un grand respect à Béatrice, car en plus d'être la première femme, c'est aussi ta grande sœur. Je lui donnerai beaucoup de responsabilités, qu'elle pourra si elle veut bien, les partager avec toi. Mais ça n'inclut pas le faire, que je t'en donnerai également. Béatrice. Toi qui es l'aînée dans ce mariage, je te prie de veiller sur l'attitude de Andrea, qui aura certainement des lacunes dans les débuts. Tiens-lui la main, et montre-lui la bonne voie, pour qu'ensemble, vous maniez bien le bateau. Je compte vraiment sur votre bonne collaboration, pour que ce mariage réussisse. Je suis sûr et certain, d'avoir choisi deux femmes de bonne moralité. Donc je ne vais pas être derrière vous, pour vous remettre à l'ordre comme des gamines. Vous saurez quoi faire. Je n'ai pas de règle dans ma maison, sinon une seule. Je ne veux plus manger le repas cuisiné par la ménagère, alors que j'ai deux femmes. Bien dit mon fils. Et même cette ménagère ne devrait plus travailler ici. Tu as deux femmes, elles peuvent donc se départager les tâches. Ça va maman. La ménagère peut rester. Elle va s'occuper des enfants. Tu parles même de quels enfants? Ils sont combien? On dirait une trentaine d'enfants, alors que c'est seulement 3. Tes femmes peuvent s'en occuper, sans avoir besoin d'une aide. Maman, laisse-moi gérer ma maison comme je l'entends s'il te plaît. Va te coucher, pardon. Tu vas rendre tes femmes faibles, Bernard. Ça me regarde maman. Mes femmes ne doivent pas s'épuiser dans les tâches ménagères, alors qu'on peut payer une personne pour ça. Bon, je disais que la ménagère va s'occuper uniquement des tâches ménagères, et tout ce que vous voulez. Mais le repas, c'est vous. Alors on va procéder ainsi. Puisqu'Andrea vient de se marier, je passerai la semaine avec elle. C'est-à-dire de lundi à dimanche. Je reprends lundi qui suis chez Béatrice, et ainsi de suite. Ça veut dire que la femme avec qui je passe la semaine, s'occupe du petit déjeuner de la maison, et du repas. Il n'y a pas de repas. On mange tous la même nourriture. Très bien mon fils. Et c'est Andrea qui commence cette semaine. La personne qui n'est pas contente, commence déjà à regagner la porte. Maman, ce n'est pas la dictature. Si l'une d'elles a quelque chose à dire, je suis à l'écoute. Ou alors si vous avez quelque chose à ajouter, chacune a son mot à dire. Mais pourquoi tu veux leur donner trop d'importance? Après elles vont se prendre la tête. Moi j'ai à dire. Maman, pardon. Nous sommes fatigués, et tu nous fatigues davantage. C'est à mes femmes que je donne la parole. Heureusement tu n'en fais pas partie. Ok. Quand ça va cuire, ne me fais pas recours. J'ai très bien compris, chérie. Tu m'avais déjà briefé sur la façon dont tu allais procéder, lorsque je viendrai m'installer ici. Je n'ai rien à ajouter. Sinon bébé, on n'aura pas en lune de miel? En lune de quoi? Eh ben je vais tout voir et tout entendre avec les jeunes filles de maintenant. Avec tout ce que mon fils a dépensé pour te doter, tu demandes encore une lune de miel? Tu iras seul, et avec ton argent. Maman, est-ce que tu te rends compte que c'est mon mariage dont il est question? Ce n'est pas le tien. Tu n'es pas obligé de répondre à tout, et pire même ce qui ne te concerne pas. Oulala, tu vas me donner des maux de tête. Ok. Reste là avec tes femmes. C'est même mieux que j'aille me coucher. Elle demande la lune de miel aujourd'hui, mais bientôt elle va te demander les étoiles de miel. Bernard se mit à rire de la réaction de sa mère, alors que cette dernière s'en allait dans sa chambre. Il porta son regard vers Béatrice ensuite, qui avait gardé son calme, depuis le début de cette séance. Ça va chérie? Tu es avec nous? Oui, ça va. Je t'ai écouté, et je n'ai rien à redire. Est-ce que je peux aller me coucher maintenant? Je suis épuisé. Oui, vas-y. Et merci pour ta disponibilité. Tu nous as été d'une grande utilité ce jour. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.